Merci Olivier Six. Oui, merci Monsieur le Président. Il est tard effectivement, mais je pense que ce vœu, contrairement à ce qu'il en a comme apparence, est quelque chose d'extrêmement important pour notre territoire. Non pas pour les effets concrets qu'il va avoir, puisque il n'y a pas besoin forcément de permis de construire ou d'autorisation administrative pour déployer la 5G. Et je ne pense pas que le gouvernement prenne l'avis de la métropole de Grenoble directement dans ses décisions. Mais par contre, parce que ce vœu remet en question, pour nous et pour moi, l'esprit pionnier de notre territoire. Et il va avoir des conséquences majeures en termes médiatiques, en termes d'image et sur le monde économique. Techniquement, et merci à Pierre Labrier d'avoir rappelé quelques vérités, votre vœu accumule malheureusement des imprécisions et des contre-vérités qui ont pour but de trouver des motifs à une demande politicienne, idéologique et non étayée scientifiquement. Sur votre argument préliminaire, qui prétend qu'il faudrait attendre les années 2023 ou 2025, au motif que les vrais bénéfices de la 5G n'arriveront qu'avec la mise en place de la bande des 26 GHz. S'il est vrai que la 5G et ses nouvelles potentialités vont se déployer progressivement, il est totalement faux de dire qu'il faudra attendre la mise en place de la bande des 26 GHz pour bénéficier de ses avantages. Cette bande très spécifique, qui offrira un débit et un nombre de connexions très importantes, sera réservée à des applications très locales, avec une portée de quelques centaines de mètres et une quasi-impossibilité de franchir le mur des bâtiments, un peu comme le Wi-Fi actuel. La 5G va d'abord se déployer dans un premier temps sur son cœur de fréquence, les fréquences à 3,5 GHz, qui sont proches de celles de la 4G d'aujourd'hui. Et on aura d'abord besoin des infrastructures de la 4G, avec des fonctionnalités, il est vrai, limitées dans un premier temps. Elle ne fonctionnera effectivement, cette 5G, en mode autonome que dans 2 ans, lorsque suffisamment d'installations auront été équipées, et tiendra alors toutes ses promesses. Mais il est totalement impossible d'imaginer, contrairement à ce que vous dites aujourd'hui, basculer directement en 5G totalement autonome, tant matériellement, vu la masse de travail qu'il faudrait envisager et réaliser pour l'entreprise, qu'en termes d'investissement financier. Et votre idée que l'on pourrait attendre que la technologie évolue, ou que les normes s'affinent concernant la bande des 26 GHz avant d'investir massivement dans la 5G, est donc totalement erronée, et les retards que prendrait aujourd'hui notre territoire ou notre pays seraient simplement définitifs. Sur la 5G, vous insistez beaucoup sur les risques potentiels. Le risque que la 5G se déploie au détriment de la 4G et de la fibre. Mais les licences qui viennent d'être vendues, vous l'avez rappelé, contiennent des engagements d'augmentation de la couverture des territoires, y compris par la 4G, et la fibre optique fait partie intégrante de l'infrastructure nécessaire au déploiement de la 5G, notamment avec ces petites bandes de 26 GHz. Donc au contraire, la fibre optique, notamment dans les zones non couvertes, va être accélérée par le déploiement de la 5G. Sur le risque social, vous prétendez que la 5G va renchérir les coûts de communication et des terminaux. Mais dans l'histoire des télécommunications, toutes les nouveautés deviennent très vite des normes et les prix baissent à grande vitesse. Nous sommes par ailleurs très étonnés de lire dans votre vœu votre demande de suppression du réseau GSM, encore très utilisé par les personnes utilisant des téléphones basiques, par choix financier ou idéologique, ou par nécessité pour téléphoner en dehors des zones couvertes. Vous évoquiez également des risques sanitaires. Vous parlez d'augmentation du rayonnement électromagnétique lié à l'augmentation du trafic. Mais c'est oublier que contrairement à la 4G et aux générations d'avant, qui arrosent l'environnement de manière indifférenciée, la 5G crée un flux directionnel entre l'antenne et le récepteur, limitant ainsi très fortement le rayonnement émis. Les normes admissibles actuelles, 61 volts par mètre que vous évoquez, sont aujourd'hui 50 fois inférieures au niveau auquel il a été démontré les premiers impacts sur les organismes vivants. Dans les mesures effectuées aujourd'hui, 90% des mesures sont inférieures à 6 volts par mètre, c'est-à-dire 10 fois moins que le seuil maximum admissible. Toutes les mesures effectuées sur les installations expérimentales de 5G, puisqu'il y en a une vingtaine aujourd'hui en France, ne dépassent pas 0,6 volts par mètre, soit 100 fois moins que la norme actuelle, et 5000 fois moins que le seuil auquel les organismes vivants sont impactés. Votre demande en ce sens ne s'appuie sur aucun raisonnement scientifique et joue encore une fois sur la peur des citoyens. Pourquoi ? Vous évoquez enfin l'impact écologique. Vous précisez vous-même dans votre vœu que la 5G est bien plus économe que la 4G.
En effet, 3 fois moins de consommation pour 15 fois plus de débit et de connexion, soit 50 fois moins énergivore pour un même débit. Le problème viendra, et vous l'avez dit dans votre vœu, de l'augmentation du trafic. Or, cette augmentation est déjà à l'œuvre, avec une augmentation de 30% par an des débits actuels et un risque de saturation à ce rythme-là des réseaux 4G dans moins de 2 ans. La problématique dans ce domaine du numérique, comme dans beaucoup d'autres domaines écologiques dont on a parlé tout à l'heure, n'est pas de lutter contre la 5G, son efficience, mais contre le gaspillage et de rechercher plus de sobriété numérique et plus d'efficience numérique. Les forfaits illimités dont notre pays est friand, et qui sont d'ailleurs pas très fréquents dans le reste du monde, ne poussent pas à cette sobriété. Pourquoi aujourd'hui télécharger un film en HD pour le regarder sur une tablette ou une vieille télévision? Simplement parce que c'est inclus et que c'est gratuit. Votre vœu n'apporte malheureusement n'aborde pas ce sujet crucial. Votre vœu évoque beaucoup les risques, comme nous venons d'en parler, mais n'évoque que très peu et malheureusement les avantages et les nouveaux usages que va apporter la 5G. La 5G offrira bien plus qu'un débit 10 fois plus élevé. Elle permettra la connexion d'une multitude d'objets connectés en même temps et offrira un temps de latence, c'est-à-dire un temps de réaction 10 fois moindre. Ces nouvelles caractéristiques ouvriront la voie à des révolutions dans les véhicules autonomes, entraînant moins de congestion, moins de pollution et surtout le besoin de moins de véhicules puisqu'on pourra les partager. Des opérations à distance avec des retours de sensations directs pour les applications médicales, les applications industrielles, dans les bâtiments et les services. La gestion des réseaux intelligents et les économies d'énergie massive. Tout reste à inventer, comme l'a dit Pierre Lavrier tout à l'heure. Et ce qui est certain, c'est que notre économie gagnera en efficience et en compétitivité grâce à cette technologie. Et qu'un territoire ou un pays qui en resterait à l'écart ne s'en relèverait pas. Car oui, malgré ce que certains croient ou souhaitent ici, nous vivons dans un monde concurrentiel. Un moratoire sur la 5G et un décrochage de notre territoire ou de notre pays aurait aussi un impact direct sur le tissu économique de notre territoire grenoblois. Dans cette assemblée, plusieurs personnes travaillent directement ou indirectement pour la 5G. Le Liten, avec Radial, Soitec, ST Microelectronics, pour ne citer qu'eux, et de nombreuses PME, start-up, soit plusieurs milliers d'emplois directs et indirects, dépendent et développent aujourd'hui cette technologie d'avenir sur notre territoire. La vraie question, au fond, que pose votre vœu, c'est croit-on encore à Grenoble et sur son territoire au progrès pour résoudre les défis sociétaux et écologiques, ou ne voit-on plus ici que les risques associés à ces progrès? Garde-t-on l'esprit pionnier? Votre réponse à la lecture de ce vœu est non. Est-ce pour des raisons idéologiques, par manque de confiance ou par populisme, car la peur est un puissant moyen de pouvoir? Le fait est que sans progrès, la seule alternative que vous pourrez nous proposer, c'est la décroissance, le déclin et des crises insurmontables. Nous croyons au contraire qu'il faut, en particulier sur ce territoire grenoblois, favoriser le progrès et créer des conditions d'un usage de ce progrès respectueux au service de l'homme et de la planète, par la confiance et par une régulation intelligente. En plus de prôner des solutions que nous pensons néfastes pour notre pays et notre territoire, ce vœu envoie une image négative de notre territoire qui est depuis longtemps et qui doit rester un territoire de progrès et d'avenir. Comme je l'ai dit au début, ce vœu n'aura pas de conséquences concrètes et vous pouvez penser autour de cet hémicycle que votre vote n'aura aucun impact. Mais ce vœu aura un impact politique, médiatique et sur l'image de notre territoire catastrophique si demain la presse devait titrer que la métropole grenobloise s'oppose à la 5G et au progrès à contre-courant de son histoire. Nous espérons que vous allez voter avec le courage, chers collègues, contre ce vœu, malgré les jeux politiques de cette Assemblée. Olivier Six. Oui, Monsieur le Président, je voulais simplement revenir sur votre exemple tout à fait pertinent de réfrigérateur. Parce que si j'ai parlé d'esprit pionnier, c'est parce qu'il n'y a pas de progrès technologique ou de progrès scientifique sans prise de risque et sans gestion de ce risque. Et avec du recul, si en 1876, on avait imposé à Carl von der Linde, qui a inventé le premier réfrigérateur, le même état d'esprit que celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas prouvé que votre truc ne va pas exploser, que votre gaz n'aura pas d'effet sur un truc qu'on ne connaissait même pas, la couche d'ozone. Et tant que vous ne nous aurez pas proposé ça, vous ne le faites pas. Est-ce qu'on aurait gagné quelque chose? Est-ce que l'humanité aurait gagné quelque chose? On aurait vécu un siècle sans réfrigérateur,
avec des gens qui crèvent de faim, simplement en attendant qu'on démontre quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, on est dans cet état-là. Les risques sur la 5G sont extrêmement minimes, infimes. Est-ce que c'est une raison, est-ce qu'on accepte ici, dans cette métropole, de prendre ce risque infime, extrêmement minime, avec l'esprit pionnier qu'est le nôtre, ou non? C'est ça la question qui se pose avec ce